bienvenue dans Booster. J'aimerais juste vraiment te partager ce qui s'est passé avec la vidéo précédente. Au fait, c'était pas préparé. Vraiment, on s'est senti lors de l'enregistrement que le Saint-Esprit nous a arrêtés. En tout cas, si tu es là, merci. Merci pour partager ce que tu es en train de vivre et comment aussi ces vidéos est en train de t'aider. Parce que c'est le but au fait. C'est pas juste le fait de faire des vidéos, d'avoir des vues ou quoi que ce soit, mais surtout pour te booster dans ta vie. Au fait, nous sommes en train de parler sur les erreurs. Pour terminer, dernière vidéo, n'est-ce pas? T'imagines qu'on ne peut pas tout couvrir, mais néanmoins, au moins ces quelques points qu'on a évoqués rapidement, bien sûr. Je crois que le Saint-Esprit va souffler dessus et va nous booster dans notre destin, toi et moi. En tout cas, c'est quoi une erreur? C'est tout simplement un acte de se tromper. Si je me suis trompé, on l'a déjà dit, je vais apprendre quelque chose de positif pour que la prochaine fois, je ne fais pas la même chose. Et c'est ce que toi et moi, nous devrions faire, apprendre de nos erreurs. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui nous incite, qu'est-ce qui nous pousse au fait à commettre des erreurs. Premièrement, ça pour moi, c'est le gros, le plus gros. Et bien sûr, les points qu'on va évoquer, il n'y a pas d'autres prioritaires. J'en ai trouvé 4 au fait. 4 points au fait qui nous poussent à commettre des erreurs. Peu importe dans quel domaine, que ce soit personnel, familial, professionnel, spirituel même au niveau du mariage, etc. Premièrement, l'ignorance. Est-ce que tu sais ce que la Bible dit dessus? Osée 4:6 nous dit « Mon peuple périt à cause d'une manque de connaissance ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que Samuel, si tu as une manque de connaissance dans le domaine financier, tu risques pertinemment à commettre des erreurs dans les finances. Alors, qu'est-ce que je dois faire? On va y venir. Manque de connaissance. Vraiment, l'ignorance. Tu sais, c'est une des choses qu'on ne fait pas attention, mais l'ignorance est notre pire ennemi. Mais vraiment, j'aimerais vraiment t'encourager. Premier point. Deuxièmement, manque de conseils et de sagesse. Livre de Proverbes, le chapitre 16, le verset 22. Manque de conseils. Par contre, c'est dans Proverbes, le chapitre 14, le verset 22. Note-le bien. Parce que dans la vie, tu as besoin de sagesse. Dans la vie, tu as besoin de conseils. C'est pour cela que moi, tu sais, des fois, je me mets au pied des mentors. Il y en a qui vont m'enseigner qui vont me coacher au niveau sportif, comme là, n'est-ce pas? Celui qui s'occupe, n'est-ce pas, David, avec moi, qui m'aide beaucoup. Il est en train de me coacher comment faire pour mieux faire les vidéos pour que tu puisses en bénéficier. Donc, dans chaque domaine de ma vie, j'ai des gens qui sont là, qui ont de la sagesse et aussi qui ont des conseils pour me donner. Donc, je prends des conseils et ça peut t'aider. Troisièmement, la précipitation. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde à 3000 à l'heure, si ce n'est pas plus, n'est-ce pas? On va faire la queue pour acheter quelque chose. Oh, ouf, il y avait quelques 2 secondes qui est passé. Oh, c'est long. Pourquoi vous faites? Parce qu'on vit dans un monde de micro-ondes. On vit dans un monde de micro-ondes. Qu'est-ce que cela veut dire? On veut tout instantané. Tout arrive. Mais ce que nous avons oublié, c'est que nos aînés ont appris à vivre avec le fait d'être patient et d'attendre. Ça ne sert à rien de précipiter. Comme on dit souvent, n'est-ce pas? On commence par marcher et puis courir. Donc, n'essaie pas de faire l'inverse. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas trébucher dans la vie. D'accord? Donc, ne te précipite pas. Concernant la précipitation, tu verras cela dans Proverbes, le chapitre 19, le verset 2. Il te dit, si tu te presses trop, tu risques d'avoir des pépins. Et je te dis, pour moi, le livre de Proverbes est un livre que nous devrons lire. D'ailleurs, il y en a 31 chapitres. Tu peux lire un chapitre chaque jour. Petit bonus. En tout cas, mais vraiment la précipitation, franchement, il faut arrêter de te précipiter. Et même, des fois, tu dois sortir. Si tu vois, il y a des gens qui te poussent, qui te mettent la pression.
Tu dois juste, écoute, il n'y a pas le feu. On va réfléchir, on va prier, on va essayer d'évaluer. Parce que souvent, si, imaginez, toi, que quelqu'un te pousse à prendre une décision et que ça va affecter toute ta vie, je veux dire, il faut quand même prendre un peu de temps d'y réfléchir, n'est-ce pas? Et quatrième point, le dernier pas le moindre, lorsqu'on abandonne notre premier amour. Et cela se trouve dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 4, tu sais, comme tu le sais très bien, le message aux 7 églises. Et là, le Seigneur dit, tu as abandonné ton premier amour. Premièrement, l'ignorance. Deuxièmement, manque de conseils et de sagesse. Troisièmement, la précipitation. Quatrièmement, l'abandon de ton premier amour. Alors, comment y remédier? Juste rapidement, comment y remédier? Premièrement, je pense, c'est de revenir vers ton Dieu. Puisque tu as abandonné ton premier amour, c'est le moment de revenir. Je vais faire une prière après. Je sais qu'on l'a déjà fait, mais si peut-être tu es là et tu écoutes cette vidéo, tu n'as pas pu voir la vidéo précédente, j'ai conduit quelqu'un et je sais que le Saint-Esprit a saisi quelqu'un. En tout cas, deuxièmement, l'ignorance. Comment y faire? Je vais mettre au fait mon ignorance au régime et je vais nourrir mon apprentissage. M'as-tu entendu? Je vais mettre mon ignorance au régime et je vais nourrir mon apprentissage, peu importe quel domaine. Achète-toi des bouquins, suis des conférences, va dans des formations, suis des instructions, des mentors qui sont là pour t'aider dans chaque aspect, dans chaque domaine. Tu sais que si j'ai besoin d'apprendre, je vais toujours aller investir. D'ailleurs, une des choses que Vanessa me dit, tu dépenses trop d'argent sur des livres. Et j'aimerais te dire, un jour quelqu'un a dit, les leaders sont des readers, c'est-à-dire ce sont des lecteurs, tout simplement. D'accord? Tu dois mettre au régime ton ignorance et tu dois nourrir ton apprentissage. Troisièmement, la précipitation, keep cool. Arrête de te presser, s'il te plaît. D'accord? Franchement. Et aussi, ce que tu devrais faire maintenant, regarde autour de toi. Il y a des aînés. Il y a des gens qui ont déjà vécu ce que toi, tu es en train de commencer à vivre. Alors, prends leurs conseils. Surtout, toi, si tu as des parents, et à chaque fois, je l'ai vu, à chaque fois qu'un enfant n'a pas écouté les conseils de ses parents, il a récolté, il a mangé le fruit de ses mauvaises décisions. J'espère que ces vidéos t'ont vraiment inspiré et je vais faire juste une courte prière avant de se laisser. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Merci vraiment que ces vidéos vont être une source d'inspiration de tous ceux et celles qui vont écouter et qu'à partir de maintenant, que nous tous, toi et moi, nous allons commencer à diminuer, limiter et arrêter nos erreurs. En tout cas, merci et je te dis à très bientôt.